been fast asleep, waiting for life to wake me. When all of a sudden I realize all of the beauty in front of my eyes. When I take light and see it as art, and take my passion and share it from the heart. Imagine the things that I can do, and I love what I do, so I share with you. Oh, on my way up, 'cause it's up to me. Growing and feeling possibilities, and I'm loving and exploring my creativity. There's always room for more. We're gonna grow, grow, grow. Come on, let's put on a show and watch it grow, grow, grow. Bonjour, bonjour. Est-ce que j'ai des gens avec moi? Alors, bienvenue au scrap créatif de Nancy pour notre petit moment créatif de la semaine. Je suis contente de vous retrouver cette semaine. J'ai pris relâche la semaine dernière. J'avais besoin d'un petit peu de temps pour terminer un gros projet. Alors, bienvenue à votre petit moment créatif avec moi. Salut cousine! Alors, mon nom est Nancy. Je suis de Val-des-Sources en Estrie au Québec et je fais partie de Stampin' Up depuis 2013. Alors, bonjour à ceux qui vont m'écouter en rediffusion sur Facebook ou présentement qui sont en direct avec moi ou qui vont m'écouter en rediffusion sur YouTube. Alors, allô Doris! Alors, j'espère que vous allez bien, les filles. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Vous m'avez manqué la semaine passée. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le temps des fêtes quand on a besoin d'un petit peu de temps pour terminer des projets. Alors, mais me voici cette semaine. Cette semaine, ça sera pas compliqué. Je vais faire un petit projet vraiment facile. Bonjour Corinne. Oh, Corinne, donc, en Europe, je crois. Si tu me dis bonsoir, c'est parce que c'est le soir pour toi, donc 6 heures plus tard. Donc, 21h30 environ, si je me trompe pas. Alors, voilà, donc sans plus tarder, je vais tourner ma caméra pour vous montrer qu'est-ce que je vais faire pour vous aujourd'hui. Alors, je vous retourne comme ça ici. Alors, je vais faire comme 2 segments pour cette vidéo-ci. Vu que mon vidéo ne sera pas long, est-ce que ça vous dirait que je vous montre, j'ai reçu ma précommande des produits qui vont arriver prochainement. Alors, dans Stampin' Up. Alors, si ça vous tente, juste ça vous tente, là, je pourrais vous montrer mes produits que j'ai achetés dans ma précommande. Alors, est-ce que ça vous dit? Est-ce que mon petit planning est correct avec vous? Vous êtes d'accord avec ça? Je fais mon petit projet qui est pas très long à faire, puis ensuite, je vous montre toutes mes nouveautés avec lesquelles je vais pouvoir travailler après les fêtes. Alors, oui, oui, bon, parfait. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec les papiers toujours avec ces papiers-là ici. Comme ça. Oh, attendez, je vous mets. Attendez. Je vais me placer. Je vais me placer. Donc, voilà. Donc, avec les magnifiques papiers flocons de pain élégant. Alors, donc, c'est ceux-là ici. Donc, c'est pas la première fois que vous allez me voir travailler avec ces produits-là. Je vais juste vous placer mon focus et voilà. Alors, c'est avec ces papiers-là que je vais travailler aujourd'hui. Dans le fond, j'ai travaillé avec une feuille 12 par 12 aujourd'hui. Et voilà, comme ça ici. Donc, puis le jeu des temps, je vais utiliser mon petit flocon ici. Et je vais utiliser aussi, je prendrai pas le jeu des,
Le vœu qui est dans le jeu d'étanche, je vais seulement utiliser mon petit flocon parce que mon vœu, je vais utiliser celui qui est dans ça ici, saison étincelante. Donc, c'est celui-là que je vais utiliser pour aujourd'hui. Alors, c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais partir ça avec vous. Donc, je vais avoir besoin de mon coupe-papier. Donc, je prends ma feuille au complet, donc qui est 12 par 12. Attendez, je ne vous ai pas montré mon projet. Excusez-moi, je suis trop excitée de vous voir aujourd'hui. Regardez, là, celui-là, il n'est pas terminé, OK? C'est juste pour vous montrer. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que, hein, dans le temps des fêtes, on va souvent souper chez des gens, on apporte une bonne bouteille de vin, souvent comme petit cadeau d'hôtesse et tout ça. Mais on peut offrir aussi un petit ensemble de nos cartes qu'on a confectionnées. Alors, regardez, c'est vraiment pas compliqué, là, mais il fallait y penser. Parce que moi, souvent, je me dis, ah, j'aimerais ça offrir des cartes à quelqu'un, je m'en vais souper, tout ça, mais j'ai pas de boîte de fête. Là, il faut que je me trouve un tutoriel de boîte à faire pour pouvoir mettre mes cartes à l'intérieur, la décorer un petit peu et tout ça. Ça, là, c'est vraiment, vraiment facile. Pas besoin de se trouver un tutoriel de boîte. Regardez ça, une feuille 12 par 12, zip-zap, qui s'ouvre comme ça. On met nos petites cartes à l'intérieur. Donc, on peut mettre comme 2 cartes de chaque côté, donc un ensemble de 4 cartes qu'on peut offrir comme ça ici. Ça va se fermer avec un ruban. Donc, comme je vous dis, celle-là, je l'avais juste faite pour l'essayer, pour voir qu'est-ce que ça donnait. Alors, fait que c'est ça qu'on va faire. Donc, elle va être terminée pour celle qu'on va faire, on va la terminer aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Donc, ma feuille 12 par 12, donc 30 cm par 30 cm pour les personnes qui viennent de l'Europe, qui ne sont pas ici, qui travaillent en centimètres. Alors, donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plier à 6 pouces. Donc, je crois qu'en centimètres, c'est, attendez, c'est 15,2 centimètres, donc carrément la moitié. OK? Donc, on ne se trompe pas, on ne découpe pas, on va plier tout simplement. Attendez, là, ma petite... elle était débarquée. Alors, je me place à 6 pouces. OK? Là, c'est sûr, je peux pas aller je peux pas tout vous montrer à l'écran, mais vous comprenez que je vais plier donc à 6 pouces en plein centre. Donc, d'un côté, je tourne ma feuille. De l'autre côté, je me replace à 6 pouces et je replie. Jusque-là, ça va. C'est super facile, hein? Donc, c'est pas bien compliqué. Ensuite, là, on fait attention. Si jamais notre papier, il y a un sens, on doit faire attention. Mais moi, regardez, là, peu importe. C'est juste qu'il faut que je décide lequel je vais mettre à l'extérieur, lequel je vais mettre à l'intérieur. Donc, moi, je vais utiliser celui-là ici. Donc, ouais, c'est ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que mon pli qui est ici, avec mon pli qui est ici, donc le centre avec l'autre centre, je vais aller le couper en diagonale avec mon coupe-papier. Donc, je me positionne. J'ai mon fil de ma caméra qui est dans mes jambes. Donc, je mets ma pointe ici qui va aller comme ça ici. Et je m'en vais de l'autre côté. Fait que je me mets vraiment... Je ne suis pas capable de tout le rentrer dans la caméra. Je m'excuse. Je vais essayer le plus possible. De même, je pense que je ne serais pas si pire. Donc, vraiment, ici, puis ici. Fait que je m'assure que ça n'a pas bougé. OK? Et là, je vais aller couper ça ici en pointe. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je me place vraiment
dans ma ligne de coupe ici, j'enligne mes deux côtés, mes deux centres. Et voilà, et on coupe ça ici. OK, alors, je mets mon coupe-papier de côté, j'en ai terminé. Donc, ça ici, on pourrait les utiliser pour faire des cartes qui pourraient être agencées avec le papier. Ça peut être une idée. Alors, donc là, j'aurais dû, par contre, plier mes cartons avant de couper, OK? Petit conseil, ça va mieux. Je vais pouvoir le faire pareil, là, mais ça aurait été mieux. Là, je suis allée un petit peu trop vite. Donc, je vais seulement marquer mes plis comme il faut. Là, c'est sûr, travailler avec du grand papier comme ça, c'est dur de tout le rentrer à la caméra, là. Fait que vous voyez, ça donne ça ici. OK? Donc, je m'en vais faire mon pli du centre comme ça, comme il faut. OK? Là, ce que ça donne quand même la petite pochette, mais comme ça, elle est grande, OK? Parce que ça me fait la moitié. Fait que ça fait comme pour les cartes 6 par 6 à peu près, là. Tu sais? 6 par 6 en centimètres, c'est ça, 15,2 à peu près, là. Tu sais? Donc, moi, vu que je fais des cartes standards, je vais aller me couper. J'ai mis mon coupe-papier de côté, c'est pas vrai. Je vais l'utiliser. Donc, je vais juste m'enlever 1 pouce de chaque côté. OK? Là, 1 pouce, mettons, en centimètres, c'est 2,25 là, à peu près, si je me fie là à ma règle. OK? Donc, je vais aller m'enlever 1 pouce de chaque côté. Donc, je me positionne ici. 1 pouce. Comme ça. Attendez, j'ai bougé. Je vais descendre pour que vous voyez mieux. Donc, 1 pouce. Donc, on y va comme ça ici. Dans la vidéo, elle disait 1 pouce et quart dans la vidéo que j'ai écoutée. 1 pouce et quart, 1 pouce et quart. Mais moi, j'ai décidé de faire vraiment 1 pouce. Je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà. Parce que moi, le écart qui manque, moi, je vais m'en servir pour aller coller de chaque côté. Parce que j'aime pas ça. Vous voyez, ici, au lieu de le coller, j'avais mis un petit morceau de papier parce que j'aime pas ça mettre mes cartes, puis là, que peuvent sortir facilement de mon petit ensemble, de ma petite pochette. Donc, je vais carrément les coller de chaque côté. Fait que c'est pour ça que je l'ai coupé juste à 1 pouce. Puis mon 1 quart, je vais m'en servir pour mettre ma colle de chaque côté. Est-ce que vous me suivez? Je suis assez claire? Alors, voilà. Fait que je vais aller mettre ma colle ici. Comme ça. J'ai eu de la misère un petit peu. C'est longtemps que je peux utiliser ma colle. J'étais occupée à d'autres projets. Alors, fait que je colle mes 2 extrémités. Aimez-vous ça à date? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? C'est vraiment un projet pas compliqué. Fait que comme ça, ben, quand je vais aller mettre ma carte, même avec ma pochette de plastique alentour, ben, j'ai assez de place pour la mettre. Puis ici, c'est collé, ça sortira pas. Oui, c'est clair, c'est correct. Bon, parfait. Fait que comme ça, quand on va mettre nos cartes, comme ça, là, je pousse pas trop, là, parce que je veux juste attendre mon petit temps de prise. Fait que quand je vais le fermer, comme ça, je suis certaine qu'ils sortiront pas ici. OK? Très bonne idée. Bon, parfait. Voilà. Donc, ça ici. Fait que vous voyez, ma base est déjà toute faite. Je vais juste lui donner son pli comme il faut. Tiens.
Voilà, comme ça ici. Donc, là, ce que je vais faire une petite étiquette que je vais aller mettre ici parce que je vais mettre mon ruban qui va être. Voyons, attendez, là. J'ai de la misère à sortir mon ruban. Il est trop serré. Bon, voilà. Fait que mon ruban va aller ici. Fait que c'est pour ça que mon étiquette, je vais la mettre plus basse ici, comme ça. OK? Donc, j'ai pris. Là, je vous le montre tout de suite. Là, c'est pas, ça sera pas une exclusivité en ligne. Sauf que moi, ça fait longtemps que je le veux, cette perforatrice-là. Donc, c'est étiquette pointe d'amour et je ne l'avais pas encore. Alors, j'ai décidé de me gâter et de me la commander. Fait que c'est elle que je vais utiliser aujourd'hui. Regardez ça comme ça. Cute. Ah, allô Claire! Merci beaucoup. Alors, voilà. Fait que j'avais déjà découpé une étiquette blanche qui va aller ici, mais je voulais vous montrer une petite astuce pour celle-là ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous découpez votre carton de la largeur de votre étiquette. OK? Ici, c'est 2 pouces. En centimètres, c'est 5,1 centimètres, je crois. Regardez, 2 pouces. Donc, c'est ça, 5,1 centimètres. OK? Donc, je vais ouvrir ma perforatrice et là, je vais aller insérer dans ma perforatrice. Mais vous voyez, je la rentre pas comme ça, comme on est supposé. OK? Parce que je veux pas aller découper là. Je veux pas qu'il soit de la même grandeur que mon étiquette. Je veux qu'il soit plus grand. OK? Donc, je vais aller rentrer. Là, on bisoune un petit peu, mais ça se fait. Fait que je vais aller rentrer mon carton dans ma perforatrice comme ça ici. OK? Fait que là, je m'en vais vraiment sur le bord. Vraiment sur le bord de mon étiquette. OK? Donc là, je perfore. Fait que vous voyez, ça me donne ça ici. Fait que là, moi, mon étiquette, je me l'étais découpée 2 de large par 3, OK? Ce qui donne 5,1 cm par 7,6 cm. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je refais le même exercice. Je vais rentrer mon carton dans ma perforatrice. Des fois, on taponne un petit peu, là. Comme ça. Comme ça. En plus, quand on a la caméra dans le chemin. Bon. Ça ici, et voilà. Je l'ai dessus. Il n'est pas assez haut. Bon, des fois, on taponne un peu, là. Bon, voilà. Fait que là, j'allais rentrer. Fait que là, je vais aller la pousser jusqu'au fond. Jusqu'à temps qu'elle s'accote dans le fond. OK? Fait que là, je perfore. Fait que ça ici, je mets ça de côté. Alors, mon étiquette est j'ai la même finition, mais elle est un petit peu plus grande. Fait que ça, c'est un petit truc en passant. Fait que là, je vais pouvoir placer ici mon étiquette comme ça, une par-dessus l'autre. Fait que vous voyez qu'est-ce que ça donne. J'aurais pu aussi, il y en a qui font ça aussi, j'aurais pu perforer carrément ma perforatrice, j'aurais pu perforer un morceau vert de la même grandeur, mais le couper en plein milieu, puis là, aller les coller, je veux dire comme ça, aller le coller comme ça, puis celui d'en bas, aller le coller comme ça. OK? Mais moi, je voulais pas avoir de démarcation vraiment sur le côté ici. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait de cette façon-là. Puis, je voulais vous montrer aussi que si on veut, ben, tu sais, on peut se faire une étiquette beaucoup plus longue aussi si on le désire. Donc, on n'est pas limité à cette grandeur d'étiquette-là avec la perforatrice. Alors, voilà, je vais prendre mon petit sac de mousse pour aller tamper ici. Je vais juste me prendre un petit papier brouillon. Comme ça ici. Donc,
Là, avant d'étamper mon vœu, je vais juste aller faire le petit contour de mon étiquette. Fait que je voulais le faire avec lagon lointain, la couleur lagon lointain, parce qu'il y en a dans le papier. Fait que je voulais faire un petit rappel avec mon lagon lointain. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mon flocon. Je fais ma première génération sur mon carton, puis pour aller en deuxième génération, je fais ma première génération, excusez, sur mon papier brouillon et je vais faire ma deuxième génération vraiment sur mon étiquette. Fait que je vais faire mon petit contour de mon étiquette de cette façon-là. Donc, première génération sur mon papier et j'y vais comme ça. Oups. Tout le tour. Voyons. Je m'enligne comme fou. Tiens. Et voilà. Ça, j'aime bien ça, faire ça pour faire le contour de mes étiquettes, là. Je trouve que ça donne un petit plus. Ça. Et voilà. Regardez qu'est-ce que ça donne. Attendez, je vais vous approcher. On ne voit pas très bien, hein? La lumière est forte. Ah, voilà. Fait que vous voyez un peu? Comme ça ici. Alors, je vous remets au focus, comme ça ici. Donc, voilà. Fait que je vais enlever mon papier brouillon. Puis là, je vais aller faire mon vœu. Puis mon vœu, je vais le faire avec cerise carmin pour aller faire mon petit rappel de mon cerise carmin que j'ai dans mon papier. Vous êtes toujours avec moi? Donc là, je vais mettre saison étincelante. Je vais juste aller enlever pour pas risquer de faire un petit boubou. Fait que j'enlève mon encre que j'ai mis, qui s'est mis où est-ce que je veux pas. Et voilà. Et voilà. Donc, on fait notre vœu. Et voilà, comme ça ici. Tiens. Ah, ça fait-tu cute, ça? Et voilà. Que je vais juste nettoyer ça, juste pour être certaine de pas m'accrocher puis de me mettre de l'encre après les doigts. Et voilà, je mets ça ici de côté. Alors, je vais aller coller mon étiquette comme ça ici. Je vais y aller directement sur mon carton parce que je vais mettre mon carton vert, donc qui est la couleur sapin ombragé. Lui, je vais le mettre en dimension. Fait que je ne voulais pas mettre les deux en dimension. Fait que celui-là, je le colle directement sur mon carton. J'aurais pu aussi, c'était trop tard. Je vais juste prendre, j'aurais voulu le faire sur le tampon. J'ai oublié. Regardez, je vais juste faire mon petit contour. Je voulais que ça fasse une petite démarcation. Je n'ai pas pensé. Je vais essayer de ne pas tout me coller. Puis de ne pas faire de dégâts. Ça, c'est pas l'idéal, mais bon. Je vais être capable. Ben oui, c'est ça que je voulais pas faire. C'est des choses qui arrivent. C'est pas bien grave. Tiens. Fait que comme ça délimite un petit peu plus. Fait que je vais juste aller me rajouter une petite bite de colle. Ça colle encore bien.
Alors, on y va comme ça. Tiens. Voilà. Bon, je tourne de côté. Vu que je viens d'étamper l'autre côté, je ne veux pas risquer de faire baver mon encre en passant mon doigt dessus. Donc, voilà. Fait que ça fait mon petite étiquette qui va aller ici, comme ça. Fait avant de l'installer, je vais mettre mon ruban. Comme ça, je vais être sûre de l'endroit que je veux le positionner. Donc là, j'ai pris le ruban qui va vraiment avec la collection. Donc, je cherche ruban et bordure dorée. Comme ça ici. Donc, je me positionne pour aller faire ma boucle. Comme ceci. Attends, je vais aller chercher ma pince. J'ai des choses dans mon chemin. Attendez-moi un instant. Je vais aller chercher ma pince qui est ma meilleure amie quand je fais des boucles pour tenir. C'est comme ça ici. Elle va venir tenir comme ça ici. Le temps que je fasse ma boucle. Comme ça. Voilà. Je vais juste placer. Puis après ça, je vais pouvoir couper mon ruban. Fait comme ça, je suis certaine de ne pas en gaspiller. Tiens. On va mettre ça ici. Je vais aller couper mon ruban. Ça. Un biseau de l'autre côté aussi. Tiens. Oh. On va essayer qu'il n'y ait pas des filoches. Ici. Comme ici. Tiens, ça fait ma petite boucle comme ça. Puis là, je vais pouvoir aller mettre ça ici. Mais avant, je m'étais apporté ça ici. Là, je vais prendre, j'ai une perforatrice qui fait des petites branches comme ça ici. Elle est retirée, mais c'est pas grave. Je veux l'utiliser quand même. Fait que je vais aller dans du papier, vraiment pailleté, doré. Attendez, je ne veux pas faire le gaspille de papier. Je vais juste me couper ça comme ça, là. Tiens. Parce que l'autre, il y a deux. Il y en a deux, puis l'autre, je ne la veux pas. Fait que je ne veux pas la poinçonner pour rien. Tiens. Ça ici. Puis je vais en faire une deuxième. Comme ça ici. Comme ça. Fait que ça, je veux aller mettre ça ici comme ça. En dessous de mon étiquette. Comme ça ici. Fait que ça me dit à peu près où je vais aller mettre mon étiquette. Fait que je vais juste aller coller un petit peu ma feuille, ma petite branche. Fait que je colle juste ici parce que je veux garder quand même un effet, là. Je trouve que ça fait plus de mouvement dans la cape. Comme ça ici. Fait que je vais aller faire la même chose avec l'autre. Comme ça.
comme ça ici. Donc là, mon étiquette, elle va aller ici comme ça. Fait que là, je vais prendre mes dimensionneurs, mes points de mousse, puis on va aller en mettre en arrière de l'étiquette. Et voilà. Tiens. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Fait que ma petite pochette est déjà terminée. Fait que vous voyez, c'est pas compliqué. Puis, ça peut se faire rapidement si on a un petit souper de dernière minute, puis qu'on se dit, j'aimerais apporter des petites cartes, un petit ensemble de cartes comme cadeau d'hôtesse. Ça sort toujours bien. Donc, voilà. Donc, on a seulement à retirer le ruban, comme ça ici. Donc là, naturellement, j'ai choisi des cartes que j'avais fait avec ce papier-là. Donc, ça fait coordonnées. Là, c'est sûr, ça, c'est des cartes à pliage original qui étaient plus épaisses, là. Donc, c'est peut-être pas l'idéal, là, mais j'en avais plus, là, des pas épaisses. Fait que comme ça ici. Là, c'est sûr que là, mon ruban, il va falloir que je l'enlève et je le remette parce que là, il est un petit peu plus épais. Attendez. Comme ça. On va refaire la petite boucle. Fait qu'aimez-vous ça? Est-ce que vous allez le faire comme petit cadeau d'hôtesse dans le temps des fêtes? Tiens, comme ça ici. Et voilà. Tiens. Et voilà. Donc, c'était mon petit projet du jour avec nos petites cartes à l'intérieur, puis ils peuvent pas sortir vu que je l'ai collé ici puis ici. Alors, c'est mon petit projet d'aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, maintenant, chose promis, chose due, je vais vous montrer mes belles nouveautés que je me suis achetées en précommande. Très bonne idée, très jolie, je vais le faire, c'est certain. Oh, cool! Là, n'oubliez pas, hein, si jamais vous faites un projet là, que je vous montre comme ça dans mes directs, là, ça serait vraiment le fun. J'ai fait vraiment sur ma page Facebook, j'ai fait une publication dans laquelle que vous pouvez aller commenter pour aller mettre vos photos des projets que vous avez fait, que je vous ai montré. C'est toujours le fun pour moi de voir ça. Euh, c'est vrai que ça fit un beau cadeau d'hôtesse. Oui, certain, Claire. Bonne idée. Merci, Corinne. Alors, voilà. Donc, je vous montre ça. Donc, là, c'est sûr que c'est arrivé un petit peu tard. Je me suis acheté 2 kits. Dans les kits, il y a celui-là ici qui est Noël paisible. Fait que je vais peut-être en profiter faire des petites cartes de dernière minute. Regardez, je l'ai même pas, je l'ai seulement ouvert. Même pas. Ben non, je l'ai même pas ouvert. Et je l'ouvre vraiment avec vous. Voyons. Je l'ouvre vraiment, vraiment avec vous. Fait que c'est un petit kit de Noël, mais je trouvais que ça faisait vraiment des belles cartes toutes douces. Puis moi, comme vous commencez sûrement à me connaître, j'aime pas ça, les cartes avec les couleurs traditionnelles de Noël. J'aime ça quand c'est des couleurs non traditionnelles. Donc, fait que je vous montre le dépliant. Fait que c'est ces cartes-là ici
Regardez si c'est beau, c'est tout en douceur. Je vais essayer de descendre mon éclairage pour voir si vous allez mieux voir. Tiens, si je vous mets ça comme ça ici, je pense que vous voyez mieux, hein? Regardez ça. Je vais vous mettre focus plus proche. Tiens. Fait que ça fait des belles cartes tout en douceur, moi, je trouve. Donc, puis le jeu d'étampes qui est dedans, c'est celui-là ici. Donc, on a un beau joyeux Noël, plein de joie, paix, lumière, espoir. Toute la famille vous souhaite avec des petites étampes toutes mignonnes, tout petites. Donc, je me suis commandé ça. Donc, je vais sûrement me faire des petites cartes de dernière minute. Regardez le tour ici. Il est tout travaillé. Il y a des petits X là, embossés. Donc, regardez les tout petits bijoux. Donc, on a les adhésifs, on a le bloc, on a la ficelle. Donc, on a les étampes. Puis, on a ici le petit Stampin' Spot Lagon Lointain. Fait que moi, je ne l'ouvrirai pas vu que j'ai le grand tampon d'encre. Donc, voilà. Donc, ça ici. Ensuite, il y avait ce kit-là que je trouvais très joli aussi. Donc, la même chose, je ne l'ai pas encore ouvert, mais là, je vais me prendre un ciseau plus grand. Ça va aller mieux. Voyons. Bon. J'étais tellement occupée dans mes choses quand j'ai reçu ma commande. Ça m'a pris, je pense, 3 ou 4 jours avant d'être capable d'ouvrir ma boîte. Oui, je l'ai fait, ce kit-là. Ah oui, tu l'as fait, Mélanie, ce kit-là? Ah, c'est tellement beau. Fait que là, ici, ce kit-là, c'est kit beauté au quotidien. Regardez ça, c'est beau. Fait que ça, ben, je vais faire les cartes qui sont dans le kit, là, mais je vais sûrement faire des cartes alternatives avec ce kit-là. Ça, c'est certain. Fait que regardez, j'ai tout mon adhésif. J'ai l'adhésif en rouleau, j'ai mes petits dimensionneurs, j'ai ma petite ficelle qui est fin or. Ensuite, ici, comme vous voyez, tu sais, les enveloppes, on s'entend qu'on peut défaire l'enveloppe et utiliser le papier ici pour faire des cartes. Fait que c'est sûrement ça que je vais faire aussi. Donc, on a des petits trucs comme ça ici qui sont dans le kit. Alors, ça ici, fait qu'encore là, tu sais, vous voyez, il y a 2 beaux côtés pour la carte. Donc, c'est certain que moi, je vais couper ça en 2. Je vais utiliser ça, je vais utiliser ça. Je vais faire 2 cartes au lieu d'une avec ça. Regardez ça, les beaux petits cartons. Ça ici, on le voit dessus. Colin. On voit pas, mais en tout cas, il y a tout un petit pointillé là, dans le carton. On a ça ici. On a ça ici qui se découpe comme ça, là, ici. Donc, moi, j'aime vraiment ça, les kits. Tiens, fait que ça ici, on s'entend que ça aussi, ça, c'est une base de cartes. Donc, je veux pas mettre ça dans le dos de ma carte. Donc, je vais le couper. Je vais faire 2 cartes au lieu d'une. Donc, je vais m'amuser avec ça. On a ça ici, des beaux petits étiquettes, des beaux petits feuillages. Fait que c'est vraiment un beau petit kit. Il m'avait tapé dans l'œil quand je l'ai vu. Puis là, on a le petit Stampin' Spot ici, le petit tampon encreur bleu nuit. Puis le jeu d'étampes, ben les étampes qu'on a ici, c'est pour ta gentillesse.
On a des petites fleurs comme ça ici, petit feuillage, d'autres petites fleurs. Salut beauté, merci, profite de chaque instant. Fait que c'est mignon comme tout. Alors, fait que ça, c'est un autre beau kit que je me suis commandé. Donc, j'ai bien hâte de m'amuser avec ça. Magnifique. Moi qui adore le bleu. Ah oui, Corinne. Ah, ben, tu serais servie avec ce beau kit-là. Donc, ensuite, il y avait eu aussi le spécial, ça c'est sûr, c'est pas une précommande, mais il y avait eu dans les vendredis fous. Donc, j'en ai profité pour me commander des Stampin' Blends, soit qui me manquaient ou qui étaient dû être remplacés. Donc, voilà. Fait que j'ai commandé ça ici. Ensuite, il y avait des belles choses pour la Saint-Valentin. Il y avait du beau papier. Là, je vais essayer de vous le montrer le plus grand possible. Je vais vous le montrer comme ça ici. Donc, du beau papier de Saint-Valentin. Donc, ça, c'est l'autre côté. Donc, recto verso. Les beaux petits cœurs ici comme ça. Fait que l'autre côté, on a vraiment un rouge avec des petits pois. J'aime ça, les petits pois. J'adore ça. Après ça, des cœurs plus gros comme ça. Regardez ça s'ils sont beaux. Puis dans le dos, ben, c'est comme toutes des petites lignes avec des petits points. Donc, il est rouge avec des petites lignes, un petit rose pâle. Ensuite, d'autres petits mini-cœurs. Avec l'endos, avec des cœurs aussi. Ensuite, ici, on a des petites fleurs dans le rose et de l'autre côté, des petits cœurs encore. C'est vraiment un beau papier de... Regardez celui-là, là, il y a plusieurs teintes. Regardez, du rose plus pâle. Puis de l'autre côté, on a des petites flèches avec des petits cœurs, des petites fleurs. Je sais pas si on le voit bien. Regardez. Donc, fait que ça, c'est le beau papier de Saint-Valentin. Et pour aller avec, j'ai commandé le plioir à embossage 3D Amour en cœur. Je vais vous montrer ça. Là, c'est vraiment neuf, là. J'ouvre tout ça avec vous, là, moi. Là. J'ai même pas regardé ça s'il est beau. Fait qu'il y a des beaux ronds avec tout en petit cœur. Donc, je sais pas si vous verrez mieux comme ça. Non, hein? Je vais le laisser comme ça. Fait que ça, là, ça va être vraiment magnifique. Ça va être super beau. Toi aussi, t'adores le bleu, Mélanie. Moi aussi, j'aime beaucoup le bleu. Donc, ce beau plioir-là, que j'ai bien hâte d'utiliser aussi. Ensuite, j'ai acheté ce beau plioir-là ici, gaufrage bande adorable. Comme ça. Fait que je sais pas si on le voit bien à l'écran. Regardez, il fait comme tous des petits points en plus. Tiens. Fait que lui aussi, il va être très joli. Puis je trouve aussi, je trouve que ça fait un motif plus masculin, tu sais, pour nos cartes masculines, là. Fait que ça va être un beau plioir qui va bien aller faire des cartes masculines. C'est ici, je vais vous enlever le papier. Ensuite,
J'ai acheté ce kit-là ici, ce lot-là. Donc, fait que ça, c'est les nouveaux formats, hein, de détente et de poinçons. Fait que je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. Fait que c'est des petites pochettes toutes fines comme ça ici. On n'a plus de boîtier. Alors, nos étampes sont à l'intérieur comme ça ici. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement m'étamper tout ça à l'intérieur comme ça ici. Comme ça, je vais pouvoir toujours replacer mes étampes comme il faut. En tout cas, je sais pas encore comment je vais patenter ça, là. C'est nouveau, là. Fait qu'il faut que je vois, là, comment je vais arranger ça. Fait que ça ici, c'est les poinçons coordonnés. Donc, regardez ça ici. Comment c'est beau. Regardez ça ici, la belle étiquette. On a des belles fleurs. Fait qu'on a ces fleurs-là ici qu'on va pouvoir découper. Fait que ça ici, on va pouvoir mettre la couleur dedans aussi, avec le jeu d'étang. Alors, fait que ça ici, ça. Ensuite, on a ça ici. Donc, poinçon, rouage et texture. Puis ici, on a le jeu d'étampes. Donc, c'est c'est coordonné ensemble. Moi, j'aime beaucoup les étampes de texture. Donc, il y en a beaucoup dans ce jeu-là. Regardez le gros splouch. Ah, il est magnifique, ce splouch. J'aime beaucoup. Alors, voilà, donc ça va être... fait que c'est les étampes. Donc, à partir de maintenant, les étampes, ça va être seulement en étampe claire. Il n'y aura plus de caoutchouc. Donc, ça ici. Et on a les poinçons. J'aime bien ce kit. Oui, toi aussi, Doris. Regardez les rouages. Je trouve ça vraiment beau. Moi, j'aime beaucoup les rouages. Puis, hein, on s'entend pour les cartes masculines. C'est parfait aussi, là. Fait que regardez ça, les belles découpes. Donc, ça ici. Et voilà. Donc, un autre beau lot à explorer. Maintenant, regardez ça dans les choses de Saint-Valentin. Regardez ça, les petits. Ah, sont tellement mignons, là. Regardez ça. J'essaie de pas faire de bêtises. Regardez ça. Je vais vous mettre le focus proche. Des petites enveloppes, des petits cœurs. Regardez ça, tous les petits morceaux. C'est comme des choses qu'on met sur les gâteaux, là. Oups, ça, on va le jeter, il est pas. Regardez ça, c'est vraiment mignon. Fait que ça ici, je me suis laissée tenter, je les trouvais trop mignons. Ensuite, regardez ça, les beaux. Ah, je vais vous le laisser sur le blanc. Ouais, je vais tout vous le montrer. Attendez, là. On voit-tu bien? Regardez ça, là. Il y a vraiment beaucoup de brillance dans les petits bijoux. Puis, c'est des bijoux qui sont plats, là. Ils sont vraiment, vraiment pas épais, là. Fait qu'ils sont vraiment beaux. Fait que ça ici, c'est essentiel poids étincelant. Donc, ça, je trouve ça magnifique. Ensuite, on a ceux-là ici, qui c'est Gemme bavarois de framboise et Joli Rose. Regardez ça. Ceux-là aussi sont pas mal beaux.
me sers souvent de ce genre de petits morceaux individuellement. Oui, moi aussi, Claire. C'est rare que je fais des shaker box. Fait que je les utilise moi aussi, là, que je mets sur les cartes. Ensuite, on a les bijoux ici, cercle à facettes nacrées. Ils sont vraiment, il y a de la belle brillance. Regardez ça comme ils sont beaux. Avec ça ici. Je pense que c'est tout là, dans les bijoux. Là, j'avais fait le plein dans les bijoux. Ensuite, il me reste des papiers à vous montrer. Écoutez, mon préféré, je vais vous le garder pour la fin. Je vais laisser le suspense pour le dernier là, papier qui me fait vraiment, oh là là, qu'il est magnifique. Donc, celui-là ici, c'est papier balade dans la nature. Donc, ça aussi, là, pour les cartes masculines. Attendez, je remets le focus. Tiens. Fait que, regardez ça, là. Tu sais, c'est parfait, là, pour les cartes masculines, là. Tu nous fais languir. Ah oui, Doris. Regardez ça, c'est beau. Hey, les filles, vous me disiez que vous aimiez le bleu tantôt, là. Hein? Regardez ça, comment il est beau, ce papier-là. Puis à l'endos, là, c'est un beau. Regardez ça, le bleu, là. Il est vraiment beau aussi, là. Donc, après ça, on a un petit vert ici comme ça. Plusieurs teintes de vert. Et en arrière, lagon lointain. Pas lagon lointain, excusez-moi, c'est voyons, Pampimpan. Ensuite, on a un beau petit neutre carotté ici. En arrière, c'est comme de la petite écriture. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau, ça aussi. Ensuite, encore un beau petit vert. Comme ça ici. Et en arrière, c'est un vert plus foncé comme ça. Fait qu'on s'entend-tu qu'on voit vraiment des cartes masculines là-dedans? Tiens, ça aussi, pampimpan. Et de l'autre côté, c'est comme des petits rectangles, là. Des carottés allongés, si on peut dire. Au lieu d'être des carrés, c'est des rectangles. Fait que voilà pour ce papier-là. Ensuite, je me suis fait venir j'avais pas de carton 2 tons. Alors, pour faire, là, tu sais, des beaux motifs aussi avec soit déchirer le papier ou embosser puis passer un petit papier sablé, là. Donc, là, c'est sûr qu'à l'écran, là, on verra pas beaucoup la différence de couleur entre les deux. Après ça, un petit rose ici. Fait que si on peut voir un petit peu la différence, c'est un petit rose pâle, petit rose plus foncé. Après ça, ici. Ça, on voit pas beaucoup la différence à l'écran, là. Mais on le voit pas beaucoup non plus. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de différence entre les deux. Ensuite, on a un petit rouge ici. Lui est un petit peu plus rosé, mais à l'écran, on va avoir de la difficulté, là. Bon, il ne me disait rien, mais il est bien beau. Ça, c'est lequel, ça, Doris, que tu parles? Tu parles de celui, le masculin, là? Papier masculin? Fait que ça, c'est le petit rose avec un petit rose plus pâle. Ça, on le voit quand même bien à la caméra, mais il est un petit peu plus foncé que ce qui sort à la caméra quand même. Et voilà. Puis, on a un petit blanc. Là, le petit blanc, il n'y a pas de différence. Donc, ça, c'est pour le carton 2 tons. Et là, je vous montre mon papier vraiment préféré. Allô, Hélène! Comment ça va, ma cuisine? Bon, lui, je vais le sortir au complet, les filles, parce que faut vraiment là, que vous voyez comment il est beau, là. Donc, ça s'appelle
Euh, touche d'éclat. OK? Regardez bien. C'est dans les couleurs pastel. OK? Mais, oh, que wow. Je vous montre le côté. Il y a toujours un côté mat. Puis l'autre côté, regardez ça. Ouh, ouh, ouh. Regardez ça. Comment qu'il est magnifique. Il est malade. Donc, et voilà pour celui-là. Ensuite, celui-là ici, de l'autre côté. Regardez ça dans le mauve, avec les touches vraiment comme holographiques à l'intérieur. C'est malade. Moi, je capote sur ce papier. Ensuite, on a celui-là ici. Il y a des petits motifs dedans. Et l'autre côté, regardez ça. Moi, là, wow. Je capote. Je l'étudie assez, je capote. Celui-là ici. Ouais, hein, Hélène, il est beau, hein? Il est malade, ce papier-là. On tombe dans les petits tons orangés, mais regardez ça avec la dorure, comment que c'est beau. Fait que sur le côté, un côté, c'est ça, puis de l'autre côté, c'est ça. Donc, ici. Ensuite, celui-là ici, un petit orangé. J'adore le papier. Là, très beau. J'aime. L'achète, c'est sûr. Oh oui. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous faire avec ce beau papier. Ah oui, Doris. Regardez ça de l'autre côté. Toutes des petites taches de dorure. Ah, moi, ouf, je l'aime vraiment beaucoup. Et la dernière feuille, déjà terminée. Et la dernière feuille, regardez. Encore là. Fait qu'on a vraiment un côté qu'on a nos couleurs mat, puis de l'autre côté qu'on a nos couleurs avec les dorures. Alors, voilà pour ce beau papier. Et c'est tout! Je vais vous tourner. J'enlève mes lunettes pour les reflets. Je vais me mettre au focus. Bon! Alors, voilà, c'est ce qui conclut ma belle précommande avec mes produits. J'ai bien, bien hâte de pouvoir les utiliser. Donc, là, c'est sûr que d'ici Noël, ça va être difficile, mais au retour des fêtes, on va travailler avec des belles choses. Alors, j'espère que vous avez aimé le projet d'aujourd'hui aussi. Donc, je vous rappelle que c'est celui-là ici, tout, comme ça ici, pour pouvoir mettre des petites cartes à l'intérieur. Alors, super simple. Wow, tu avais une grosse commande, des heures de plaisir à venir. Oui, honnêtement, c'est la première fois que je me passe une commande aussi grosse que ça. Alors, j'étais très contente quand je l'ai reçue. Alors, voyons, on dirait que je suis pas au focus. Bon, non, je pense que c'est mieux. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une magnifique journée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker ma vidéo ainsi que de la partager afin de me faire connaître au plus de gens possible. Également sur YouTube. Écrivez-moi des beaux commentaires aussi quand vous allez écouter ma vidéo. J'aime ça vous lire. Puis j'aime ça lire aussi les commentaires qui viennent de plus loin aussi. Je trouve ça vraiment le fun. Alors, voilà, fait que je vous souhaite de passer une belle semaine. Puis, je devrais être en mesure de vous faire un dernier direct de l'année la semaine prochaine.
Fait que je sais pas encore si ça va être lundi ou mardi, mais bon, ça va être selon les choses de dernière minute à terminer et tout ça pour Noël. Alors voilà. Fait que je devrais être en mesure de pouvoir venir vous souhaiter un joyeux Noël la semaine prochaine. Donc, passez une belle semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et merci beaucoup de m'écouter en rediffusion, si vous m'écoutez en rediffusion. Alors, je vous souhaite bonne journée. Bye bye! Bonsoir Corinne. Bonne nuit à toi. Bye bye. Fait plaisir Claire. Bye.